Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche et aujourd'hui, normalement, c'est le premier week-end après la rentrée. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien après une semaine de rentrée finalement? Lire des anecdotes sur la rentrée ou sur l'école en général. Je sais, vous êtes contents. Moi-même, je suis content de vous faire ce plaisir. L'année dernière, à la même époque, on avait lu vos anecdotes de cours, etc. C'était vraiment cool. Vous avez grave apprécié la vidéo. Et on en a pas refait depuis très longtemps. J'ai laissé l'année couler et on en a pas refait depuis très longtemps. Donc c'est parti. Pour le prochain épisode, ça sera vos anecdotes. Donc la masse silencieuse qui parle pas généralement en commentaire, mettez vos anecdotes dans les commentaires et je lirai et je découvrirai dans la prochaine vidéo vos anecdotes. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, racontez vos anecdotes, je compte sur vous et j'ai hâte de les lire. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. Genshin Impact, ça devient la famille. Genshin Impact est un jeu d'action RPG en monde ouvert. Il est disponible sur PC, Android, iOS, PlayStation 4 et 5. Entrez maintenant dans un vaste monde magique et commencez votre aventure sur le continent de Teyvat. Évidemment, qui dit placement de produit dit mise à jour. Aujourd'hui, c'est la mise à jour 2.1. Il y a des nouveaux événements pour cette mise à jour. Effectivement, vu que c'est la rentrée, etc., c'est aussi l'arrivée de l'automne avec le traditionnel Moonchase Festival. Au programme, deux nouveaux personnages, 5 étoiles, Raider Shogun, souverain suprême incontesté d'Inazuma et troisième dieu de Teyvat. Rien que ça. Bah alors, enchanté Raider. Bienvenue à toi aussi. Et il y aura aussi Shogomiya Kodomi, prêtresse divine et chef suprême de l'île Watatsum. Deux nouvelles zones à explorer, l'île Watatsumi et l'île Seira. C'est le dernier chapitre de l'Archon Quest d'Inazuma ainsi que le nouveau système de pêche. Mais c'est pas tout. C'est pas quoi? C'est pas tout. Fin septembre, vous aurez l'occasion de fêter le passage of Cloud and Star. Vous vous moquez de mon accent anglais, ok? Ça part en bagarre dans les commentaires, je vous préviens tout de suite. Tout ça pour fêter le premier anniversaire de Genshin Impact. Joyeux anniversaire Genshin Impact. Bien quoi? T'habites dans le coin ou quoi? T'es vu passer dans l'allée et ton boule me rend romantique. Préparez-vous à l'arrivée d'un nouvel événement, Ungraved Wish. Alors là, vraiment, j'ai dit au hasard parce que vraiment, je sais même pas comment on le prononce. Attendez, je vais le faire prononcer par Google. Du coup, il y a l'événement Engraved Wishes. Voilà, c'est un concert en ligne international ainsi que de nombreux bonus de connexion quotidienne. Bref, merci beaucoup à Genshin Impact d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous voir chez moi finalement. Asseyez-vous, installez-vous les gars, faites-vous plaisir. Vous pouvez télécharger le jeu Genshin Impact, il est dans la description, donc allez-y, c'est gratuit. Le jeu est cool. On avait fait un live dessus la dernière fois avec Sora, Dooms et Neoxy et c'était incroyable. C'est le mot, incroyable. Bref, vous avez compris le principe. Aujourd'hui, on va lire vos pires bêtises ou anecdotes de cours. Let's go. En cours de sciences, j'étais un peu bavard et ma voisine de droite en a eu marre. Elle m'a planté son crayon dans le bras. C'était l'enfer car la mine était coincée. Je suis allé à l'infirmerie de mon école. Aujourd'hui, elle est ma meilleure pote. Quoi? Mais c'est la pire rencontre de meilleure pote. Ah, meilleure pote? C'est quoi ce délire? En fait, je suis à moitié choqué dans le sens où si par exemple on me plante un crayon, ok, et que ça casse, la mine, c'est tout petit en vrai, c'est pas grave si ça reste dans le bras. Si c'est peut-être moi qui a un problème. Comment ça s'est passé après pour que vous soyez meilleurs amis? C'est quoi à l'infirmerie? Vous vous êtes dit putain, c'est marrant quand même. Et l'amitié a commencé à venir comme ça? Ou ça n'a rien à voir parce que c'est très bizarre de devenir meilleur ami après ça? Moi, crois-moi qu'il y a un mec qui me prend un crayon dans le bras, je le déteste, mais toute l'année, frère. C'était en 6ème, en gros on avait des casiers et un midi, je vais dans mon casier et il y a un mot anonyme qui me menaçait. Qui me menaçait de mort, c'est encore pire. Et cela a duré pendant des semaines. Attends, mais pendant des semaines, le gars il avait des menaces dans son casier, il s'est pas dit peut-être aller en parler à un moment. J'en avais parlé tout de suite à la CPE, ah ok ça va. Et toute l'équipe de mon collège menait l'enquête. Au bout du 7ème mot, ma mère a posé une main courante. Mais on veut la suite. Mais y a pas la suite. Oh non, je suis abattu. Les histoires où y a pas les fins, les suites, les machins, je vous déteste. Il s'est passé quoi depuis? Théa, ça fait 7 mois que tu as laissé ce commentaire. Je veux savoir où ça en est. Ça se trouve, elle reçoit encore des mots. Après, c'est la rentrée maintenant. Peut-être qu'il a changé de classe, l'autre con. Moi, vu que je l'ai sauté 2 fois de classe, excuse-nous, Savannah, excuse-nous. À pratiquement chaque cours, les profs me prennent pour exemple et disent: vous voyez, elle a 2 ans moins de vous et pourtant elle vous surpasse. Ok les losers, c'est bon pour vous? Et je suis en mode malaise de ouf. Ah ok, j'ai cru que t'étais contente de ça. Mais les profs qui font ça, je comprends pas. Vous savez qu'à mettre en avant un élève, il y a une chance sur 2 qu'il soit mal à l'aise ou au pire, qu'il soit du coup mal vu par les autres parce qu'il passe pour le chouchou alors qu'il a rien demandé. Ne faites pas ça les profs, hein. Vraiment arrêtez de faire ça. Il y a pas longtemps, j'étais en cours et on entend qu'il y a un élève qui chuchote dans le couloir avant que la prof sorte pour savoir ce qu'il faisait. Un élève ouvre la porte et balance une clémentine dans la classe qui arrive sur une fille de ma classe. Tu vois, je suis déçu de cette anecdote. Je la laisse au montage. Je la laisse parce que il faut savoir qu'il y a du bon comme beaucoup de mauvais, ok, dans vos anecdotes. Là, je suis déçu. Là, c'est pas ouf. Là, je suis un peu déçu. C'est un mercredi, j'allais avoir sport et le matin chez moi, en me préparant, mon genou s'est dédoublé. Quoi? Ah, ça, c'est encore la drogue, hein. En gros, non. Ah, ça me dégoûte d'avance. Vous savez, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai la phobie des blessures, des hôpitaux, tout ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime. Ça me. Ah, bref. En gros, ma rotule se déplace et on dirait que j'ai 2 genoux de. C'est bon.
Ah, c'est horrible, je suis en train d'imaginer, c'est horrible. Ah, vraiment, je ne peux pas. L'autre jour, Emma, elle s'est blessée. Il fallait que je fasse des trucs pour l'aider médical et tout. Je pouvais pas, je lui ai dit non, tu te démerdes. Tu te débrouilles, on va prendre une infirmière ou quoi, mais jamais de la vie. Ah, c'est terrible. Écoute, Lila, je vais sauter ton anecdote. C'est pas possible. Ah là, tu m'as mis dans un mal, c'est horrible. Chris, j'ai une anecdote que je vais jamais m'en remettre tellement j'ai la honte. T'inquiète, j'ai rien fait de grave ou quoi que ce soit. Ça fait juste chier pour moi et les employés. Oula. Bon, ok, j'avais 9 ans. Oula. Et je revenais du parc Astérix. Parc Astérix, la famille maintenant, hein, on connaît. Hein. J'ai passé la journée à faire des manèges, manger du sanglier et prendre des photos avec le village entier. Un rêve. Ok, pour l'instant, je vois aucun rapport avec l'école. Le soir, quand on revient, on passe devant un magasin que j'avais vraiment envie d'aller. Le truc, c'est que je devais vraiment aller aux toilettes. Mais la maison était encore à 30 minutes et pas de toilettes dans le magasin. Après 2 minutes dans le magasin, je commence à me pisser dessus. Mais c'est pas le pire. Non, le pire, c'est que vraiment, il y a aucun rapport avec l'école. Hein. Vraiment, je sais pas ce qu'on fait au parc Astérix là. Pour ne pas que les gens sachent que c'est moi, tout en pissant, je marchais dans tout le magasin à faire genre que je regardais les objets. C'est complètement con, ça, on va te suivre à la trace. Quand j'ai finalement arrêté de pisser, mais attends, mais elle a pissé pendant une demi-heure ou quoi? Il y avait une traînée de pisse partout dans le magasin, du coup je sors direct et j'ai juste vu la tête des employés dégoûtés et je suis jamais revenu de peur qu'on me reconnaisse. T'avais 9 ans, je sais pas quel âge tu as là, mais on va pas te reconnaître. Dans tous les cas, je pense que t'inquiète, ça va aller. Ah oui, pour une anecdote vraiment pas drôle. Non mais ça suffit. Regardez, elle a refait, mais c'est un roman. Elle a fait un roman. Regardez ça. C'est si long. Ça va pas ou quoi là? Eh, calme-toi. Non. On a lu ton anecdote au parc Astérix alors qu'elle n'a aucun rapport avec l'école, d'accord? On a tous été déçus. Alors ton roman, ça sera pour le prochain épisode. Elle est malade. Je viens de lire une anecdote. C'est Jésus. Anecdote positive. Personnellement, mes potes m'appellent l'ange. J'ai déjà défendu plusieurs personnes et j'ai réussi à arrêter le harcèlement contre une personne. Dernièrement, j'ai lancé un projet, les expériences sociales. Nous allons ouvrir les consciences des élèves, des parents, mais aussi des profs. C'est le Messie, il arrive, il va se battre contre les méchants, c'est le Superman de l'école. What the fuck, mais c'est tout, c'est la seule anecdote. Au pire, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a réussi à arrêter le harcèlement contre une personne. Bravo. En vrai, c'est pas mal, mais c'est tout. Y'a rien là. Hein. Je suis un peu déçu. Anecdote incroyable. Je crois qu'on a fait une sortie scolaire ensemble. Qui? Moi? J'étais à l'école à Auray quand j'étais gosse et on avait fait une sortie avec des écoles de Lorient. Et depuis le début, ta tête me dit quelque chose. Mais... Quoi? Alors Valentin Simon là, non, je pense pas, hein. Je pense pas qu'on se connaisse. Hein. J'ai jamais connu de Valentin à l'école et encore moins pendant une sortie scolaire. Moi, je suis timide. Hein. T'as cru que je parlais aux gens dans les sorties scolaires? Il est fou celui-là. Alors, je suis désolé, il y a des réponses, je vois bien, mais Sainte-Anne d'Auray, si oui, moi aussi. Non mais Garance, calmez-vous là. C'est pas parce qu'on est tous allés au même endroit une fois dans notre vie qu'on se connaît. Hein. J'avais 7 ans et je commençais en maths. Quelqu'un de ma famille était mort. Ok. Bonne ambiance. Était mort la fin de semaine et mon prof a remarqué que j'étais blasé. Tu m'étonnes. Oui, c'est explicable, on peut comprendre. Mon prof m'a dit pourquoi tu es blasé. J'ai répondu à mon prof que quelqu'un de ma famille était mort et je me suis mise à pleurer devant la classe. La prof m'a réconforté comme si j'étais sa fille et tout le monde de ma classe se sont mis à rire de moi en cachette juste parce que je pleurais en classe. Mais alors 2 secondes. Déjà bravo au professeur. En vrai les profs généralement s'il se passe un truc grave dans votre vie ils sont pas là à vous enfoncer tu vois. Mais bravo parce que la réaction est trop bien. Par contre ta classe ils sont nuls à chier, ils sont pourris. Genre vraiment je ne comprends pas. Pourquoi dès que quelqu'un va être mal ou va pleurer ou va faire un truc un peu en mode ça donne l'image de faible, on va se moquer d'eux, mais c'est insupportable. T'avais 7 ans en plus, mais la pire semaine quoi. Le gars, il a perdu quelqu'un de sa famille, il était peut-être attaché, tu vois. Et en plus, sa classe se fout de sa gueule. Mais frère, horrible. Je suis allergique aux fruits à coque. Les fruits à coque sont des fruits contenant généralement une seule graine. Donc tout ce qui est noisettes, noix, tout ça j'imagine. Et un jour, mon pote m'a dit cap de manger une cuillère de Nutella. Ah parce qu'il y a des noisettes dedans. Et je l'ai fait car j'étais en crush sur lui. Résultat, crise d'allergie et amené aux urgences dans l'heure plus un râteau en prime. Mais tu m'étonnes. Moi je parle à une meuf, d'accord? Elle mange un truc devant moi et ça devient la tante de Harry Potter. Mais frère, forcément que t'es en mode bon bah moi je vais peut-être y aller par là. Bon moi salut. Hein. Je me suis embrouillé avec un mec au moment de rentrer en classe. J'arrive devant la porte, je claque la porte et le gars met sa main dans la porte. J'ai failli lui couper l'annulaire et tout ce qui tenait son doigt. C'était un bout de muscle. Oh putain de sa mère. Mais frère, tu dégoûtes. Ah, petite anecdote, j'ai fait ça une fois à mon frère. On sortait de la voiture et j'allais fermer la portière. C'était la portière avant et lui il était derrière. Du coup il descend, il avait mis sa main là où la portière se ferme, tu vois, parce que bah je sais plus pourquoi d'ailleurs. Bref, j'avais pas vu. Je ferme la porte et du coup il y avait toute sa main bloquée dedans en fait. Du coup j'ai réouvert. J'ai eu tellement peur de lui avoir pété la main, coupé les doigts ou j'en sais rien. Bref, c'était ignoble, c'était dégueulasse, ça m'a dégoûté, d'accord? Dégoûté. Ah, stop, on arrête. On peut pas parler des anecdotes cool, genre là où il y a pas de sang et de blessures quoi.
J'ai un pote qui a perdu une proba, il a dû aller voir une pionne et dire vous avez un 06. De 1, il s'est fait recaler. Oui. Et de 2, il s'est pris 2 heures de colle et la pionne a répliqué tes parents ont un 06. Oh là là, oh là, oh, zéro. Par contre, zéro humour. Hein. Zéro humour. Moi, je vous avais déjà parlé d'une pionne que je voulais choper, mais j'avais jamais eu les couilles parce que j'étais encore plus timide qu'aujourd'hui. Du coup, j'étais jamais allé vers elle. Et en vrai, je regrette, j'aurais dû. Mais du coup, elle était sympa. C'était en 6ème pendant l'exercice incendie, on sortait de la classe et là on voit un gros bouchon devant la grande porte. Un gros bouchon, j'imagine que c'est un groupe de personnes, ok? Parce que sinon c'est bizarre. Avec des potes, je me suis faufilé devant pour voir ce qu'il se passait et on a demandé aux 3 gars de devant. Ils nous ont répondu la porte elle est fermée, on peut plus avancer. Franchement je savais pas quoi dire. Non mais... Comment c'est possible ce qui se passe là? C'est l'épisode des anecdotes nulles, c'est ça? La prochaine fois, je ferai sélectionner les anecdotes, je pense. D'habitude, je le fais. Là, je me suis dit, vas-y, on va pas le faire. Je vous fais confiance, ça va être bien, on va regarder. Quelle erreur! Mais quelle erreur là! Anecdote, je tiens avant à préciser que celle-ci pourrait paraître improbable, mais j'ai bien vécu l'angoisse. Désolé pour le roman. Écoute, on t'en voudra selon la qualité de l'anecdote. J'étais en terminale et j'avais décidé pour la première fois d'aller seul au cinéma. Chose que je n'avais jamais osé auparavant. Mes proches n'aiment pas regarder les films en VO, je m'étais donc dit tant pis. Et ensuite, j'ai réservé ma place 2 jours à l'avance. Le jour J, je vais tranquillement dans ma salle et je vais m'asseoir en plein milieu entre 2 groupes, laissant une place de libre à côté. Je fais donc ma vie sur mon téléphone le temps que la séance commence. À un moment donné, c'est là où ça arrive. Voilà, mais qu'est-ce qui arrive? J'ai hâte de savoir. Je vois du coin de l'œil une silhouette déranger tout le monde dans la rangée afin de se déplacer jusqu'à la place à côté de la mienne. La place étant occupée temporairement par mon sac, la personne me demande gentiment de lui libérer la place. Je le fais donc sans avoir forcément levé la tête. Timidité, bonsoir. T'inquiète, on connaît. C'est là que je remarque que la voix m'est trop familière. Je lève donc la tête pour vérifier et c'est ainsi... J'aime bien comment l'anecdote elle est écrite. Et c'est ainsi que cette personne ait aussi subi l'état de bug. C'était mon prof principal. Oh la merde. C'était mon prof principal depuis 2 ans, seul et sur lequel je crochais quand même un peu. Putain mais c'est incroyable. Attends mais t'étais en quelle année? T'étais à la fac ou Parce que en vrai, si t'étais à la fac, il y a moyen de pécho ton prof, tu vois. Donc je me dis peut-être. Moment de gêne, bonsoir. Non en vrai, encore une fois ça dépend de ton âge et comment tu t'entends avec ton prof. Si tu croches dessus, en vrai, y a pas de moment de gêne. T'as un rencard là. On se salue donc tout en étant hyper gêné. Ok, d'accord. Film de 2h30 à côté, vivant dans une ville où on se connaît un peu tous, un vendredi soir au cinéma. Je te laisse imaginer le drame s'il y avait des personnes qui nous connaissaient dans la salle ainsi que l'histoire qu'il aurait pu s'imaginer. Ah, j'avoue, par contre, moi je suis un mec, ok. Je vais dans un ciné, je vois une meuf ou un mec avec son prof sur qui elle croche ou quoi, au cinéma assis à côté. Je me dis, quand même bizarre là, ce qui se passe là-bas là. Donc, ok, je comprends. Ce n'est pas fini. J'espère bien, on n'a pas la fin. À la rentrée, quelques jours après, il sort devant toute la classe. Alors, c'était bien vendredi soir, hein? On s'est bien marré. Mais il est con quoi, lui, mais il est fou quoi. Toute la classe est retournée vers moi avec des yeux bigleux. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi, il y a une prof qui rentre dans la classe, ok? Et elle dit à mon pote, vendredi soir, t'es cool, hein? On a passé un bon moment. Moi, dans ma tête, je me dis, attends quoi? Mais qu'est-ce qu'il vient de dire quoi là? Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir? On veut savoir. Je n'ai jamais autant voulu me cacher dans une poubelle si je le pouvais. Il y a eu des rumeurs malgré moi jusqu'à la fin de l'année en présentiel, mais je trouve cette anecdote assez drôle avec du recul et original. Ah bah tu m'étonnes, mais non mais les rumeurs c'était sûr, hein. Ah oui, t'as pas de chance. Mais par contre, le prof est très à l'aise. Le prof lui sent pas les couilles quoi. Limite, il aurait pu se passer un truc, il s'en battait les couilles. Encore une fois, ça dépend de ton âge, mais what the fuck, mais trop bizarre. Bah écoute, c'était une belle anecdote. C'était un roman. J'étais content de cette anecdote. Merci à toi. Attends, quoi? Ma prof d'allemand de 5ème et 4ème passait son temps à nous parler de son fils mort. Ça va ou quoi là? Pour nous faire culpabiliser du mauvais comportement de ma classe. C'est quoi ces arguments? Par contre, maintenant, vous arrêtez de parler, ok? Mon fils est mort à cause de vous. On peut pas faire ça, dans tous les cas, ça rentre pas. Comment ça? Timmy, tu t'es pissé dessus? C'est pour ça que mon fils est mort. C'est pour ça, c'est ta faute, parce que tu t'es pissé dessus. Putain! Dans tous les cas, ça marche pas, ça se fait pas, on fait pas ça, madame. J'ai vu relation amoureuse dans l'anecdote, je me suis dit, là, c'était pour nous. En gros, mes relations amoureuses sont assez spéciales. J'étais avec mon ancienne copine, c'était vers la fin des grandes vacances. À la rentrée scolaire, 1 ou 2 semaines après, je me suis séparé d'elle, parce que j'aimais une de mes potes. Ok. Je traîne pas mal avec des filles, mais je ne suis pas un charreau. Ouais. Les mecs, écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez à vos potes filles, vos potes garçons, à vos parents, à qui vous voulez, d'accord? Mais les mecs, pas à moi. Pas à moi. Un mec qui est dans un groupe de meufs et qui précise en plus, les gars, je suis pas charreau, hein. C'est d'accord? C'est ok, c'est bon, je suis plus à l'aise avec les filles, c'est tout, les gars. Pas charreau, ok? Ah non, hein. Attention, pas à moi, hein. Dis donc. Un de mes potes a ouvert le crâne d'un élève sur un muret en pierre. On était en CE1, on l'a jamais revu, il a déménagé. Ah ouais? Mais le muret il va bien du coup ou
J'étais au milieu d'un escalier et pour économiser du temps, je saute de cet escalier puis évidemment je me pète la gueule. S'il y a un truc de cassé, je pète un plomb. Je me pète la gueule sur les chaussures de ma prof d'histoire. L'heure d'après, j'avais cours avec elle et en plein milieu des cours, elle a lâché un. Bah alors Emma, depuis ta grosse gamelle, ça va mieux? Vous auriez vu ça, vous auriez ri. Je suis pas sûr. Ah bah déçu encore. C'est dommage qu'on remontait et là... Quand j'étais en moyenne section, il y avait des escaliers qui faisaient à peu près 1m50 et ma grande sœur ne voulait pas sauter. Je l'ai donc poussé et je lui ai cassé le bras droit. Mais déjà, pourquoi elle devait sauter? J'aimerais comprendre. Et deuxièmement, mais l'enfant, mais le diable, le démon, le meurtrier quoi. L'enfant, il est vraiment, c'est le cliché de l'enfant qui pousse. Et toi, tu tombes et il te regarde au loin, en haut des escaliers, en mode... Ça va? C'est terrible. C'est horrible pour ta sœur là, mais moi mon enfant, je pense que je vous ferai une vidéo quand j'aurai un enfant, les pires anecdotes de mon enfant ou les pires bêtises de mon enfant. Et je vous dirai tout ce qu'il fait parce que vraiment, s'il est comme vous, ça va être incroyable. Après des fois, je vais être déçu. J'ai une anecdote sur moi et passé en 6ème. C'était mes premières règles. Ah, quand même mis entre parenthèses. C'est ce que les filles ont. En mode, je suis pas au courant. Au cas où je vous le dis, c'est en fait ce que les filles ont une fois par mois. Un petit con a décidé de baisser mon pantalon pour un cap ou pas cap et c'était la pire honte de ma vie. Aïe aïe aïe, ça c'est dur. En vrai, ça de ce côté-là, je pourrais jamais comprendre ce que vous ressentez, que ce soit dans les douleurs ou bref, dans ce que vous ressentez quoi. Mais là, c'est quand t'es en 6ème, c'est dur, hein, c'est dur. Parce qu'il y a beaucoup de filles quand ils sont en 6ème, quand tu sais, tu rentres au collège et que tu commences à avoir un peu de sein, un peu de forme, un peu, tu évolues quoi. T'évolues en fait. Il y a beaucoup de filles qui complexent de ça, tu vois. Et les règles, ça joue beaucoup. C'était un peu la honte, tu vois. Et je comprenais pas pourquoi, parce que pour moi c'était normal, tu vois. Mais du coup, je peux comprendre que là, juste un mec qui fait le malin et qui enlève ton pantalon, c'est ouais. Bah bon courage, hein. Je suis désolé Céline, désolé pour toi. Quand j'étais au collège, j'ai eu une classe assez agitée. Pendant un intercours, plusieurs personnes de ma classe ont commencé à jouer avec un balai pour faire comme dans Harry Potter. Sauf que ça a mal tourné et au final, ils ont cassé le balai. On s'est tous fait engueuler car depuis le début de l'année, on a réussi à casser 2 ou 3 chaises. C'est même plus agité là, vous êtes dangereux en fait. Moi, je vous imagine ouf comme ça, avec votre balai, d'accord? J'imagine un groupe de débiles au milieu de la cour ou quoi, du couloir, et t'es comme ça. Et ils font des ronds avec des balais, ils font genre ils jouent au Quidditch et tout. Bon, après, je suis pas plus malin du coup dans mon salon de faire ça, mais je vous imagine vraiment comme ça quoi. Et j'imagine les personnes qui vous voient au loin et qui voient le groupe de débiles avec les balais. En vrai, c'est les meilleures classes, hein. Moi, c'est mes classes préférées, hein. Les classes où vous savez, il y avait les mecs les plus drôles de l'école un peu, tu vois. Ceux qui font les blagues, ceux qui sont pas prises de tête, et tu sais où pendant toute l'année, tu vas te taper des fous rires et des bons moments détente. C'est les meilleures classes, c'est vraiment les meilleures. C'est chaque année quand t'as ton emploi du temps, ta nouvelle classe et tout, et que tu vois que t'es pas dans la classe un peu fun, et t'es dans la classe un peu sérieuse, basique et tout, t'es déçu. Ça nous est tous arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, j'étais dégoûté. Tous mes potes étaient dans l'autre classe, tous les mecs marrons étaient dans l'autre classe, et je me suis fait chier pendant un an horrible. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était la reprise un petit peu. Vos anecdotes de cours, j'en fais pas beaucoup dans l'année, souvent c'est après les vacances. Mais voilà, j'avais envie d'en refaire une parce que bah voilà, c'est la rentrée, donc autant marquer le truc. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à aller voir les 3 autres vidéos qu'il y a déjà eu sur ce sujet. Mais surtout, je vous invite fort à mettre vos anecdotes dans les commentaires. J'aimerais un peu plus d'anecdotes lycée, fac, des trucs comme ça, d'accord? Je dis pas que je juge les primaires et les collèges, y a pas de souci. C'est juste qu'il y en avait beaucoup et j'aimerais changer, voilà, j'aimerais que ça level up un peu. Et la masse silencieuse là qui dit rien en commentaire, c'est le moment. Même si vous pensez que l'anecdote est nulle, mettez-la, ok? On sait jamais, peut-être qu'elle va me plaire. Merci beaucoup à Genshin Impact d'avoir sponsorisé cette vidéo finalement. Et Genshin, ça devient un peu la famille, hein, ça devient, voilà, c'est la routine maintenant. Donc merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, le lien est toujours présent dans la description. Allez télécharger le jeu, ça me fait plaisir, ça me soutient parce que vous faites ça avec mon lien, donc c'est cool. Faites mon lien plutôt qu'un autre youtubeur, ok? C'est sûr, il y a eu des vidéos Genshin Impact récemment. Oubliez ces liens là, oubliez-les, c'est moi. Chris, c'est bon pour vous? Des bisous à tous, j'ai hâte de lire vos prochaines anecdotes. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.